Hello, j'espère que vous allez bien. C'est votre ami Paul J. Aujourd'hui, nous allons aborder la gamme majeure. Si vous embarquez pour la toute première fois, je vous invite à activer la cloche de notification pour avoir tous nos contenus. La gamme majeure est une série de 8 notes disposées dans l'ordre naturel des sons. L'intervalle qui partage chaque note voisine est 2 tons. Cependant, entre la troisième et la quatrième, l'intervalle est d'un demi-temps. Entre la septième et la huitième, l'intervalle est d'un demi-temps aussi. Astuce pour formuler une gamme majeure. Lorsqu'on formule une gamme majeure, on doit positionner les 7 notes de la musique. À ne pas oublier, le premier degré détermine l'identification de la gamme. Une fois avoir les 7 notes disposées, on va étudier l'intervalle entre les notes voisines. Et si on n'est pas bon en notion d'intervalle, on va utiliser la technique d'échelle chromatique. Et maintenant, c'est quoi la technique d'échelle chromatique? L'échelle chromatique, c'est le fusionnement des notes naturelles et des notes altérées. C'est-à-dire, l'intervalle qui partage chaque note voisine est d'un demi-ton. Formulons par exemple la gamme de Ré majeur. Pour formuler la gamme de Ré majeur, on doit suivre les règles. On doit d'abord disposer les 5 notes de la musique partant de Ré et après, on va étudier les intervalles entre les notes voisines. Pour étudier les intervalles entre les notes voisines, on doit disposer l'échelle chromatique partant de Ré. Étude des intervalles entre les notes voisines. Nous avons l'échelle chromatique, la formule et les notes naturelles. Donc, on est en mesure de formuler la gamme de Ré majeur. Nous allons comparer Ré et Mi pour voir si la formule est respectée. Sinon, on va corriger ça avec une altération soit positive ou négative. Les deux premières notes à étudier sont Ré et Mi. On va à l'échelle chromatique. Entre Ré et Ré dièse, on a un demi-ton. Et entre Ré dièse et Mi, on a aussi un demi-ton. Un demi-ton entre Ré et Ré dièse, plus un demi-ton entre Ré dièse et Mi, ça donne déjà un ton. Donc, la formule est respectée. Maintenant, on va étudier l'intervalle entre Mi et Fa. On va à l'échelle chromatique. De Mi à Fa, on a un demi-ton. Cependant, la formule était un ton. Donc, on doit corriger ça par altérer positivement la note de Fa. Donc, au lieu de Fa, on va avoir Fa dièse. De Mi et Fa, on a un demi-ton. Et de Fa à Fa dièse, on a aussi un demi-ton. Un demi plus un demi, ça donne 1. Donc, on va altérer la note de Fa. L'intervalle entre Fa dièse et Sol. On voit dans la formule, on a besoin d'un demi-ton. On va à l'échelle chromatique pour voir si la formule est respectée. De Fa dièse à Sol, on voit un demi-ton. Donc, la formule est respectée. On n'a pas besoin d'altérer la note de Sol. L'intervalle entre Sol et La. Dans la formule, on voit qu'on a besoin d'un ton. Donc, on va à l'échelle chromatique. De Sol à Sol dièse, on compte un demi-ton. De Sol dièse à La, on compte un demi-ton. Un demi entre Sol et Sol dièse, plus un demi entre Sol dièse et La, ça compte déjà pour un ton. Donc, la formule est respectée. Entre La et Si, on a besoin d'un ton. On va à l'échelle chromatique. Entre La et La dièse, on a un demi-ton. Entre La dièse et Si, on a un demi-ton. Lorsqu'on fait la sommation, ça donne un ton. Donc, la formule est respectée. L'intervalle entre Si et Do. De la formule, on voit qu'on a besoin d'un ton. Donc, on va à l'échelle chromatique. De Si à Do, on compte un demi-ton. Alors, on a besoin d'un ton. Donc, il faut altérer la note de Do. De Si à Do, un demi-ton. De Do à Do dièse, un demi-ton. La sommation nous donne un ton. Donc, maintenant, la formule est respectée. Si la formule est respectée pour les 7 premières notes,
On n'a pas besoin de calculer pour la huitième. Merci d'avoir suivi cette séance de cours. C'était votre ami Paul Chi et j'espère que vous avez assimilé le cours en toute son intégralité. Je vous donne rendez-vous pour une autre séance beaucoup plus intéressante. Bye.